Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'intelligence émotionnelle. Alors l'intelligence émotionnelle QE, quotient émotionnel, n'a rien à voir avec le QI, quotient intellectuel. Par contre les deux se complètent. Alors je vais faire simple, je vais simplement vous dire les grandes lignes, on pourrait le voir éventuellement tout ça en détail par la suite. L'aptitude de comprendre et de connaître, c'est-à-dire avoir une idée claire de ses émotions, permet déjà en premier point la connaissance de soi. Euh, J'ajoute à cette connaissance de soi une pleine conscience. C'est pour ça que je vous ai fait un petit truc, une petite vidéo sur la pleine conscience, parce que pour moi c'est important d'être en communion, j'allais dire, avec son moi profond. Cette connaissance de soi, si vous voulez, va déboucher sur, en deuxième point, sur la maîtrise de soi. C'est-à-dire que si vous vous connaissez bien, vous pourrez maîtriser vos pulsions, vous pourrez attendre pour avoir satisfaire une envie. C'est aussi la capacité de garder une humeur toujours égale et de ne pas se laisser, j'allais dire, dominer par le chagrin, etc., etc. Ces deux points sont importants puisque ce sont les fondations de votre maison. C'est-à-dire que si ça, c'est pas solide, le reste va être compliqué. Le reste, en troisième point, c'est l'empathie. C'est-à-dire, vous voyez, on rentre dans la relation, c'est-à-dire c'est la capacité de se mettre dans la place de l'autre tout en restant dans la sienne. Euh, à partir de là, cette empathie, si vous voulez, est quelque chose d'important. Mais on en reparlera parce que je ferai un petit truc spécial sur l'empathie. Et puis ensuite, en quatrième point, il y a la motivation, c'est-à-dire que se motiver les autres, c'est bien, mais aussi se motiver, et surtout se motiver quand il y a des difficultés, quand il y a de l'adversité. Et c'est ça, j'allais dire, ce qu'on appelle la force de caractère, c'est la motivation. Puis après, vous avez une chose qui est importante, c'est que chacun des aptitudes humaines, eh bien, le but, c'est de les développer pour gérer des conflits, pour créer une relation plus solide, pour mettre en place du changement, etc., etc. Et toutes ces aptitudes-là, j'allais dire, ne vous pourrez les développer que d'à partir du moment où vous avez une bonne connaissance de vous-même et une bonne connaissance de relation. Et si je vais plus loin encore en entreprise, eh bien, il y a cette notion de leadership. Cette leadership qui est important, qui est inspirant, mais qui peut être aussi raisonnant. C'est encore une autre affaire, mais c'est aussi quelque chose, surtout à notre époque, où il est important d'avoir une relation avec les autres, où les difficultés sont de plus en plus importantes. On le voit, hein, les difficultés bien sûr intérieures, mais environnementales, etc., etc. Donc il est important d'avoir, j'allais dire, une bonne communication, être bien dans sa peau pour pouvoir manager. Voilà, voilà pour aujourd'hui. Ce que je vous propose, si vous voulez, c'est bien sûr, comme d'habitude, me laisser des commentaires, me liker, me partager. Et puis, il y a une chose qui m'intéresse vivement, c'est vous. Qu'en pensez-vous? À bientôt!